Bonsoir Rudy, merci d'accepter donc de venir faire ce live sur le groupe auteur, blogueur, lecteur, même passion pour nous parler donc de ton premier roman, L'horreur tapis dans l'ombre, ainsi Mm. que les romans et les poésies que tu as écrits avant. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de te recevoir ce soir. Bonsoir Florian, merci beaucoup, beaucoup à toi de me donner cette opportunité aussi d'expliquer un peu mon parcours et de parler de mon roman. Oui. Est-ce que, en attendant les premières questions, tu pourrais te présenter? Qui est Rudy Fort? Alors, écoute, je suis quelqu'un avant tout passionné de littérature, comme tu t'en doutes. J'ai depuis très longtemps, euh, depuis l'adolescence, hein, j'ai depuis l'adolescence eu l'idée d'écrire des romans. J'ai été très inspiré par de nombreux écrivains, mais surtout par des écrivains que j'ai découverts grâce à des professeurs de collège, Barjavel, mais je pourrais en citer plein, hein. Mais c'est vrai que ça a été un petit peu le déclencheur. Donc assez tôt, enfin pendant l'adolescence déjà, c'est ce rêve d'écrire moi aussi des romans. Et un peu plus tard est venue l'écriture de poèmes. Au lycée et j'ai commencé à publier de la poésie, donc dans des anthologies, dans des recueils collectifs, dans des revues et aussi via des concours. D'accord, Voilà, jusqu'en 2011, où j'ai ensuite publié un premier recueil de poésie qui s'appelle Nos rendez-vous terrestres, aux éditions Flamme Vive. Et, euh, Et là, j'ai mis un petit peu en suspens l'écriture. Voilà, au niveau de la relation avec le président des éditions Flamme, on a eu quelques anicroches j'ai eu une petite déception à ce niveau-là et j'ai vraiment mis l'écriture en suspens et les projets que j'avais puisque j'avais déjà écrit un roman qui s'appelait pas qui s'appelait pas encore L'horreur tapis dans l'ombre d'ailleurs. Mais ce roman-là, j'ai commencé à l'écrire vers l'âge de 22-23 ans. Voilà. d'accord, Et ok. j'ai terminé l'écriture de ce livre quelques années après. D'accord. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes recueils de poésie avant de parler de ton roman? Alors, donc j'ai publié en 2011 ce recueil de poésie, Nos rendez-vous terrestres, voilà, qui reprend, j'allais dire, tous mes poèmes qui ont été publiés dans des revues et anthologies et ouvrages collectifs, mais en fait, il y en a quelques-uns qui ne sont pas dedans. Puisque notamment j'ai eu quelques mentions sur des concours, enfin quelques poèmes qui ont été primés sur des concours et qui ne sont pas dedans. Mais voilà, en tout cas, dedans, il y a des poèmes que j'ai écrits ben voilà, depuis pas mal de temps. Et donc ça, c'est une fierté et puis beaucoup de temps de maturation aussi. Voilà, donc après 2011, j'ai continué un petit peu d'écrire, mais voilà, pas du tout au même rythme et surtout, j'ai vraiment mis en suspens les gros projets que je pouvais avoir. D'accord. Alors, je te coupe 30 secondes puisque je vois les commentaires. Il paraît que de temps en temps, ça coupe. Alors, je sais pas, tu vois, effectivement, comme je te disais tout à l'heure en En même début de temps, ça vidéo, doit de le faire. bien enregistrer à la fin. Mm. Je sais pas si toi, tu vois les commentaires de ton côté. Oui, moi je vois les commentaires. Voilà. Donc, tu Bonsoir, vois, oui, bonsoir, je vois qu'il y a Eva Marin. donc, voilà. Donc, il y a Eva Euh, qui vient de se connecter. Bonsoir, Nicole Thomas qui est là aussi. Et mm. il y a une première question de Nathalie qui nous dit combien de temps pour écrire le roman? Alors, mon premier roman, donc L'horreur tapis dans l'ombre, je l'ai écrit en quelques années. Ça se compte en années. Par contre, celui que je suis en train d'achever là, euh, Écouter les étoiles chuchoter, je l'ai écrit en 3 mois. D'accord. Et j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, le premier roman, c'est toujours un peu compliqué de l'écrire.
euh, on a plein de problèmes techniques qui se posent dans l'écriture et qu'on doit résoudre. Et quand on en a écrit un, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple après d'en écrire d'autres. Et voilà, si je prends quelques références d'écrivains célèbres, j'ai l'impression que ça se confirme. C'est que le premier roman met beaucoup plus de temps, met beaucoup plus de temps à l'écrire que d'autres qui viennent par la suite. D'accord. Et justement, est-ce que tu as des rituels d'écriture? Non, je pense que j'en ai aucun des rituels d'écriture. J'ai, ce que j'aime bien, j'aime bien quand j'aime bien les ambiances de café pour écrire. Euh, D'accord. mais après, j'aime bien aussi écrire en écoutant de la musique classique. Euh, mais c'est vrai que les ambiances de café, avec aussi une vue sur un jardin, une vue sur quelque chose d'agréable à regarder, ça me permet de m'évader, ça m'aide à m'évader. D'accord. Ok. Et justement, est-ce que quand tu écris, tu as la trame? Tu vois, que ce soit de la poésie, que ce soit ton dernier roman, est-ce que tu as une trame ou est-ce que c'est une part d'improvisation? Alors pour la poésie, c'est assez différent hein, qu'un roman, bien sûr. Une poésie, ça va être, alors un peu moins maintenant, mais c'était très vrai il y a encore quelques années. À tout moment, ça pouvait venir comme ça. C'est-à-dire une idée en conduisant, une idée qui me vient, et puis voilà, il y a des poèmes entiers que j'ai composés en conduisant. Une fois que le poème a été écrit, je me le récitais pour pas l'oublier. Et une fois que j'étais arrêté, j'écrivais le poème, voilà, pour ne pas l'oublier. Ça m'est arrivé récemment, là, tout récemment. Maintenant, le problème de la poésie, c'est qu'on note ça dans un coin, et puis j'ai plein de poèmes que j'ai perdus en fait. Parce que j'ai oublié de les noter, parce que je les mets dans un coin, puis j'oublie que c'est dans un coin. Donc voilà. Un roman, c'est très différent. Un roman, je pense qu'il faut quand même un minimum de réflexion sur ce qu'on veut dire, avec quelle serait l'idée de départ, l'accroche de départ, et à peu près où est-ce qu'on veut aller. Mais après, entre le début et le fin, moi, je me laisse une certaine liberté, en tout cas, pour surprendre le lecteur, pour me surprendre moi-même en premier lieu, hein, parce que je pense que déjà, si je m'ennuie en l'écrivant, j'imagine que les lecteurs vont aussi s'emmerder en le lisant. Oui. Et justement, il y a David Love qui vient de se connecter, que je salue et que je remercie encore une fois de m'avoir remplacé vendredi dernier pour le live avec Geoffrey, qui demande l'ambiance pour le café, est-ce que c'est pour la bière? Je répondrai pas à cette question. Bon. Nathalie qui demande justement, quand tu parles de tes rituels d'écriture, si tu faisais des fiches personnages. Par exemple, dans ton roman, tu en as quelques-uns. Est-ce que, par exemple, tu en as fait des fiches personnages? J'ai vu que beaucoup le faisaient. Moi, j'avoue que non. Euh, J'en fais pas du tout même, pour dire franchement les choses. Euh, alors, dans l'horreur tapis dans l'ombre, la plupart sont des personnages qui ont réellement existé. Mais même, j'ai pas voulu creuser trop dans leur biographie respective pour pas trop après influencer mon écriture. Mhm. Euh, et puis c'était pas ça le sujet principal, à vrai dire. Donc non, j'ai pas de De fiches de personnages. travail de fiche sur des personnages très approfondis. D'accord, ok. Et une question intéressante aussi, avant de parler de ton roman, est-ce que tu envisagerais un roman à quatre mains? Ça me semble compliqué. Hmm, Ça me semble compliqué. Non, d'accord. ça Donc, doit être intéressant comme expérience, mais d'accord. Bon, ah, pourquoi pas? Comme on dit, il ne faut jamais dire jamais. Donc, pourquoi pas un jour Rudy Ford avec un autre auteur? mm, Justement, en parlant d'auteur, voilà, on va parler de ton roman, donc L'horreur tapis dans l'ombre, que j'ai lu et je te remercie encore pour ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler en détail? Et comment t'es venue l'idée d'écrire ce roman? ah.
Alors, comment m'est venue l'idée? Déjà, donc comme je te l'ai dit un peu plus tôt dans l'interview, depuis le collège, je cherche des idées de romans en fait. Enfin, depuis que l'idée d'écrire un roman m'est venue, le rêve plutôt d'en écrire un m'est venu. Donc, j'ai, j'ai- je cherchais toujours une idée de roman. J'avais écrit des petits brouillons. Au collège, j'ai commencé un roman. Je me suis très vite arrêté en me relisant et en constatant que c'était très médiocre. Mais j'ai toujours un petit peu inconsciemment, je cherchais cette idée de roman. Et c'est en lisant et en découvrant les Lovecraft et d'autres auteurs de sa génération, euh, que petit à petit, enfin, assez vite est venue cette idée-là de partir sur cette histoire. Mais voilà, c'est par des lectures et puis j'adore cet univers-là, j'adore euh, ces écrivains de l'imaginaire. Voilà, il y a une filiation, hein, Edgar Poe, Lovecraft, euh, Barjavel pour la France, euh, c- mais c'est tous ces écrivains-là, euh, voilà, moi m'apportent une richesse incroyable. Et c'est aussi un hommage à tous ces écrivains, pas seulement Lovecraft, c'est ces écrivains qui nous font rêver et qui nous font voyager. C'est ce que j'allais te dire, justement, il y a une phrase dans ton livre où tu dis, je cite, un hommage à tous ceux qui luttent dans l'anonymat ou le mépris pour un peu de dignité et la survivance de leurs idées. Mm. Donc ça regroupe vraiment tous les auteurs du style Lovecraft, quoi. J'ai eu une période où j'étais vraiment fasciné par, et je pense encore aujourd'hui d'ailleurs, par ces écrivains un peu maudits et qui ont pas été reconnus de leur vivant à juste titre. Je pense à Edgar Poe par exemple, on lui reprochait d'écrire trop bien. Edgar Poe. Ouais, Lovecraft n'a jamais gagné de quoi vivre de sa plume. Euh, voilà, c'est Baudelaire, n'en parlons pas. Donc, et voilà, Baudelaire, il s'est fait massacrer par la critique ouais. quand les Fleurs du Mal sont sorties. Donc, c'est aussi un hommage à tous ces écrivains-là qui étaient brillantissimes et qui n'ont jamais été reconnus de leur vivant, si ce n'est par quelques pairs. Mais voilà, c'est un hommage à tous ces auteurs-là qui, malgré tout, euh, se sont entêtés à continuer Ouais, parce qu'ils croyaient en eux. Et je pense que c'était aussi leur manière de rester aussi en vie, hein. ouais. Donc ça, c'est vraiment le message principal que tu as voulu faire passer dans ton livre, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et justement, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, voilà, de l'intrigue, tout ça, de quoi parle réellement ton livre pour ceux qui ne l'ont pas encore lu? Alors, l'intrigue, donc tout commence sur le point de départ, c'est la disparition de Robert Howard, qui s'est suicidé en 1936. Et donc, ça part comme une enquête au départ. Donc William August, qui est un écrivain également de cette génération, de cette époque, euh, et qui est donc un ami de Robert E. Howard, va partir enquêter euh, sur cette disparition et il va découvrir que le véritable motif de ce suicide est allé chercher dans l'œuvre de Lovecraft qui transmet un message qui n'est pas qu'un message de fiction, qui est sa réalité, la réalité du monde euh, qu'il nous transmet. D'accord. Ok, Et parce que c'est vrai Lovecraft que... lui-même, oui, Oui, non, vas-y, je t'en prie, je peux continuer. et Lovecraft disait que lui-même avait reçu ce message euh, à travers ses songes. D'accord. Ah, c'est vrai que Lovecraft, quand même, il a un univers assez spécial, il faut connaître. Oui, alors ben, après oui, Lovecraft, euh, c'est un univers extrêmement riche. Euh, c'est une œuvre
qui est pour le coup très original et qui a inspiré énormément d'écrivains. Je pense à un écrivain comme Houellebecq, par exemple. Ah oui, Houellebecq, son premier livre, c'est une biographie de Lovecraft. d'accord, ok. Et justement, à part Lovecraft, est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent plus que d'autres? Ah, ben, je suis aussi, j'aime énormément la littérature classique, des auteurs comme Tolstoï, comme Dostoïevski, voilà, la poésie, bien sûr. Je suis un passionné de poésie également. Donc, j'aime vraiment, j'allais dire tous les genres littéraires. Alors après, j'ai quand même des genres que j'aime plus que d'autres, bien sûr. Je suis pas, je lis moins tout ce qui est roman policier, c'est un peu moins ma tasse de thé. Tout ce qui est roman à l'eau de rose aussi, forcément. Enfin, forcément, c'est un autre genre, mais voilà, c'est pas c'est pas ma came. Maintenant, euh, la- en fait, peut-être ce que j'aime avant tout, c'est les écrivains qui écrivent bien. Hmm, d'accord, Voilà, ok. Bah, c'est bien, c'est mieux. c'est déjà bien. Alors, il y a Sarah Supplisson qui vient de se connecter. Donc, bonsoir Sarah, qui dit que c'est un beau message, ce que tu as dit par rapport aux auteurs tout à l'heure. Et il y a une question de Maria Elisa Biotti qui dit, on dirait que vous avez un intérêt particulier pour la physique quantique, ce qui est assez explicite dans le livre. Avez-vous une autre passion? Alors, oui, bah, je suis fasciné par l'astronomie. Donc ça m'intéresse beaucoup. Dès que je peux lire des articles euh, dans Sciences et Vie ou autre, voilà, j'adore ça ou des livres. Hein. J'ai aussi pas mal de bouquins sur Hawking, sur euh, tout ce qui peut m'intéresser, voilà, sur les découvertes, sur la recherche, toute la recherche en la matière. Je trouve ça vraiment fascinant et passionnant. C'est un vaste sujet aussi, très complexe. Voilà, je m'intéresse en ce moment à Aurélien Barraud, qui est un astrophysicien français brillantissime. Donc voilà, ça me passionne, ça me passionne et ça me nourrit aussi. Et j'aime, alors ce que j'aime beaucoup aussi dans mes écrits, au-delà de transmettre des messages, c'est aussi de véhiculer des informations. Euh, Ça peut être sur l'astronomie, ça peut être sur tous ces sujets-là, mais transmettre des choses au lecteur. Euh, voilà, c'est un peu moi ce que j'aime aussi en lisant un livre, c'est aussi apprendre des choses, découvrir des auteurs, découvrir des matières, découvrir des nouvelles sciences, etc. Donc découvrir, apprendre, toujours apprendre. Et moi, c'est ce que j'aime aussi transmettre dans mes écrits, c'est aussi ça. Donc je m'enrichis de D'accord. lectures très variées, très diverses. Je m'intéresse à plein de choses, l'archéologie aussi, et je m'en sers aussi, je m'en nourris et je m'en sers pour nourrir mon écriture. D'accord, ok. Alors, je salue Touya Marie-Claire qui vient de se connecter et qui dit bonsoir, j'entends mais je ne vois rien. Alors, j'ai comme remonté effectivement qu'il y a quelques soucis techniques pour certains d'entre vous. Donc, je rassure ceux qui nous regardent et Commode. qui ne peuvent pas qu'il y aura la rediffusion sera sur YouTube où là, effectivement, l'image sera bonne. On a géré avec Rudy pour moi, vous proposer l'image. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir Maude. Voilà, Nicole qui nous dit également qu'elle a quelques soucis. Donc, vous inquiétez pas. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vous proposerai la vidéo ce soir. Euh, une question aussi, Rudy, par rapport à ton roman. Et j'aimerais bien qu'on en discute. On a été mis en relation par Judy Manuzzi, donc de la société Horizon Coaching. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Pourquoi avoir choisi de travailler avec Horizon Coaching et Judy Manuzzi? Alors, elle m'a été conseillée hein, par Jeanne Delval, qui est une correctrice, qui, d'ailleurs, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup apprécié travailler, Jeanne Delval. Et c'est elle qui m'a conseillé, enfin, qui m'a parlé de Judy. Et effectivement, quand on a besoin de s'entourer, moi j'ai fait le choix de l'auto-édition
vraiment, c'est un choix, parce que j'étais un petit peu déçu, encore une fois, de l'édition, enfin, de la relation avec la maison d'édition Flamme Vive. Il y a des choses qui m'ont un peu déçu et je voulais garder le contrôle et pouvoir un petit peu tout superviser sur la fabrication de l'ouvrage, mais également à tout moment en avoir la maîtrise, c'est-à-dire décider de le retirer, de faire des corrections. Donc pour moi, c'était important euh, de l'auto-éditer, mais je l'aurais jamais fait sans Judy, puisque Judy fait un travail que je ne connais pas, et je pense que je l'aurais jamais auto-édité sans son aide, parce que Mm. voilà, c'est un travail puis en plus, enfin, je pense que quand on a le temps encore, ça va. Mais moi, j'ai une activité professionnelle qui est assez prenante. Et donc, heureusement que j'ai rencontré Judy, parce que je pense que je pense qu'il serait pas sorti, en fait. D'accord. Donc elle, si j'ai bien compris, elle t'a aidé vraiment du début jusqu'à la fin sur pas sur l'écriture, ça reste ton domaine, mais Mhm. elle t'aide sur la mise en page, elle te conseille peut-être, Alors, sur si la j'ai bien mise en compris. page, mais aussi sur l'aspect, sur la communication de l'ouvrage. Donc, elle m'a donné des conseils sur comment communiquer sur cet ouvrage. Et c'est vrai que j'avais, moi, un petit peu coupé un petit peu les ponts, si je puis dire, avec tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, j'avais un compte Facebook, mais Mm. c'est comme si j'en avais pas, en fait, parce que je n'y allais jamais et je ne postais rien dessus. J'ai créé un compte Instagram, pareil, sur ses conseils. Et je le remercie parce que c'est vrai que sur Instagram, et puis aussi sur Facebook, mais c'est encore plus vrai sur Instagram, je trouve, il y a une vraie communauté solidaire qui se fédère autour des auteurs indépendants. Et ça, c'est assez incroyable, parce que très très vite, c'est fédéré autour de moi vraiment une communauté d'auteurs chez qui on peut trouver de la motivation, mais aussi un soutien. Donc voilà, ça c'est vraiment une richesse. Euh, donc je le remercie pour ça, parce que j'ai fait des rencontres, alors, pour l'instant virtuelles, mais avec des tas d'auteurs talentueux, qui sont auto-édités et qui vraiment valent le détour. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de pépites dans les auteurs auto-édités, c'est vrai. Et justement, Mm. c'est ça qui est bien avec Judy, c'est qu'elle fait tout pour les mettre en avant. Alors, pas que d'ailleurs, il y a aussi sur Instagram des auteurs qui ont été édités et qui, après un premier roman ou un deuxième roman, font le choix de l'auto-édition d'ailleurs. Enfin, il y a un peu de tout, il y a un peu de tout au niveau des Oui, parcours. Donc voilà, et il y a, c'est des rencontres très intéressantes. il y a Sarah qui dit que tu te plairais énormément sur Wattpad, dans ce cas. Je sais pas si tu Oui, connais mais ce réseau social. je suis beaucoup plus âgé que Sarah. Donc Oui, je Wattpad, sais. Voilà, déjà Instagram, c'était déjà un saut quantique pour moi, il faut le dire. Alors Wattpad, je sais pas. D'accord. Une nouvelle question de Maria Elisa Biotti qui dit: les bases de la physique quantique ont été posées du vivant de Lovecraft et lui aussi était un passionné de science. Est-ce que tu te sens proche de lui en tant qu'écrivain? Belle question, ça. Oui, alors il y a pas mal d'intérêt. Lovecraft avait beaucoup d'intérêt pour plein de sujets scientifiques. L'archéologie, la biologie, la physique, bien sûr. Et moi, c'est mon cas aussi, la géologie. Et moi, c'est ce que j'adore dans Lovecraft. C'est-à-dire qu'on est dans des nouvelles, hein. Lovecraft n'a jamais écrit de roman. On est dans des nouvelles et avec à chaque fois des sujets euh, où il nous transmet sa science, sa culture plutôt, en géologie, en biologie, en archéologie, euh, et tout ça, c'est voilà, c'est des matériaux, moi, que je trouve hyper intéressants pour des auteurs qui explorent l'imaginaire. Barjavel, on se souvient tous, La Nuit des Temps, ça commence par une exploration en Antarctique, Ouais. il me semble, hein. Mais donc voilà, les sciences en général, ce sont des matériaux très intéressants, je trouve,
pour les écrivains qui prétendent écrire de la science-fiction, notamment, pas que. Mais donc voilà, moi je m'intéresse à tous ces sujets-là, effectivement. Pas autant euh, que j'aimerais, mais en tout cas, voilà, dès que j'ai un peu de temps à m'y consacrer, je le fais avec passion. D'accord. Et justement, puisque tu as, entre guillemets, choisi d'être dans l'auto-édition, est-ce que tu fais appel à des bêta-lecteurs ou à des chroniqueurs? Alors c'est un peu nouveau pour moi, hein, cet univers. Bêta lecteur, non, pour l'instant non en tout cas. Pour le roman que je viens de terminer là, je pense que je le ferai, mais j'ai beaucoup de mal à me laisser lire. Donc je sais pas. Sans doute que j'en choisirai quand même un ou deux parce que je trouve ça quand même effectivement intéressant d'avoir des retours. Ça permet d'avoir effectivement un autre regard qui n'est pas inintéressant. Donc je pense que je le ferai, mais voilà, il faut que je trouve les bonnes personnes bienveillantes pour le faire et en qui j'aurai confiance. Justement, il y a Sarah Supplisson qui dit que sur Wattpad, ça te permet de créer une communauté et ainsi de recevoir tes premières critiques sur chaque nouveau roman. Voilà. Je vais y réfléchir. Et elle rajoute, ce qui est génial, c'est quand les lecteurs rentrent tellement dans l'histoire qu'ils discutent avec tes personnages et que tu détaches du rôle d'auteur pour devenir celui de lecteur. Voilà. Mais elle te donnera des cours avec David, puisque David est sur Ouais, je pense Wattpad qu'on aussi, pareil. on Voilà. discutera. Donc en tout cas, faut pas hésiter. Ok. Alors, hop, je remonte un petit peu pour voir s'il y a de nouvelles questions. Est-ce que tu accepterais de nous lire un extrait de ton roman? Alors, pourquoi pas, oui. Euh, Au hasard, hein, donc. Au Oui. hasard ou au début, peut-être le début, les Ah, deux du début. premières pages. Ouais, pourquoi pas, ouais, le début est assez intéressant, ouais. On met bien dans l'ambiance. D'accord. On va faire ça. Alors, Et je ouais. salue au passage Yael qui vient de se connecter, ainsi que Michel, Jean-Michel, pardon, Rafali qui vient de se connecter. Bonsoir Jean-Michel. Nous t'écoutons. Chapitre premier. Le 3 juillet 1936. L'écrivain américain William Derleth fut pris comme d'un vertige à la relecture accablante d'une lettre envoyée par son ami Robert E. Howard. Le bruit du papier que l'on froisse laissa la place à un silence angoissant. Il tomba dans son rocking-chair d'un verre délavé, et tout en passant la main sur son crâne dégarni, laissa échapper un soupir douloureux. Quelle horrible fin! S'exclama-t-il. Le martèlement monotone de l'averse fouettant les vitres de l'appartement le fit peu à peu s'oublier dans une contemplation intérieure. Une odeur flottante de bananes mêlée à d'autres fruits exotiques émanant d'une corbeille en osier lui parvint comme venant d'un monde lointain, étrangement familier. Il songeait à son ami décédé quelques semaines plus tôt, et sa machine à écrire lui faisait l'effet d'un cimetière miniature, avec ses touches noires, grises et froides. Il cherchait à élucider un mystère nommé Robert E. Howard, et il pensait que l'association des lettres le lui révélerait. Mais s'est assailli de doute quant à l'intérêt d'un tel projet, et William se mit à écrire ce qui suit. C'est au cours du mois de juin dernier, le 11, que mon ami l'écrivain et poète Robert E. Howard s'est suicidé d'une balle dans la tête. Il avait 30 ans. Cela se passa dans la petite ville de Cross Plain au Texas, et la journée était brûlante. Cette disparition est un drame, pour sa famille, pour ses amis et pour la littérature américaine qui ne sut pas reconnaître à sa juste valeur l'homme et l'écrivain exceptionnel qu'il était. Il sera très certainement célébré dans les prochaines décennies comme l'un des pères de l'heroic fantasy, mais en attendant cette gloire posthume, il faudra nous contenter de l'homme, il faudra nous contenter de pleurer l'homme avec ce qu'il a bien voulu nous laisser. Aussi, comment pourrais-je parler de lui au passé, alors qu'il hante encore mon esprit et celui d'innombrables lecteurs? Tant que je vivrai, j'honorerai sa mémoire, et bien après ma mort, ses œuvres continueront leur lent cheminement vers la lumière. Qui ne connaît pas Conan le Cimmérian, sans doute sa plus grande création, et toute l'œuvre foisonnante qui l'accompagne? Alors que certains jouaient encore aux cow-boys et aux Indiens, le jeune Robert lui commençait à écrire à l'âge de 9 ans. Enfant précoce,
Il fut durant toute son existence un être sombre, au comportement instable, au caractère lunatique et renfermé. Il vécut loin de la foule, loin de l'agitation des grandes villes, recroquevillé dans un monde de fantaisie, étendu au milieu de palais qu'il était le seul à avoir visités. Lui qui fut un enfant chétif modela son corps au fil des années à l'image de son héros, tout en conservant cette sensibilité propre aux artistes, pour qui chaque émotion est amplifiée. Les raisons de son suicide nous sont bien connues. Une sensibilité intense conjuguée à l'inconditionnel amour qu'il portait à sa mère, qu'il savait condamner par la maladie. Je revois Howard, sa mère et moi. Nous étions attablés chez lui pour le dîner et la conversation portait sur la mort. J'entendis alors sa mère me dire: Mon cher William, quand je ne serai plus, il faudra vous occuper de Robert comme d'un frère. Je sais que vous êtes bon et qu'ensemble, rien ne vous sera insurmontable. À ces mots, Robert se leva de table, le regard perdu, et articula comme il put, le cœur noué par les larmes. Le jour où vous mourrez, je vous suivrai dans la tombe, car vous survivre serait aussi vain qu'un soleil voulant rallumer l'immense nuit de l'univers. Et il s'en alla dans sa chambre sans se retourner. Sa mère fondit en larmes, et je ne pus la consoler de la soirée. Je rentrai chez moi la tête remplie d'idées noires et le cœur malade. La fatalité, je me rendais compte, poursuit aller savoir pourquoi, certains hommes avec plus d'acharnement. Voilà, Et on ben, va merci s'arrêter là. Rudy. Ben, merci beaucoup. En tout cas, c'est très intéressant. Tu vois, il y a Touya Marie-Claire qui dit quelle bonne idée la lecture pour moi qui ne l'ai pas encore lue. Et Sarah qui dit qu'elle adore. Merci Voilà, donc Sarah. merci à toi pour ces extraits. Merci à ceux qui sont Euh, connectés pour leurs questions. voilà, ben écoute, pour l'instant, j'ai plus de questions. Donc Marie-Claire qui dit ça donne envie, je vais encore craquer, vous me faites de folie les copains. Et Sarah qui dit que tu as une magnifique plume. C'est vrai, Merci je beaucoup. suis d'accord avec ce qu'elle a dit, Sarah, hein. C'est vrai que je t'ai fait part de ma chronique, hein, et je t'ai dit que tu avais un réel potentiel. J'ai bien aimé ta plume. Donc j'espère que tu as d'autres projets d'ailleurs. Bah, je te dis, dans la foulée de celui-ci, j'en ai écrit un deuxième et qui est encore plus court. Voilà, qui est dans les cartes, hein, qui va falloir que je fasse corriger un jour, que je me décide à le faire corriger. Et là, je viens d'en terminer un, et voilà, j'ai mis 3 mois à l'écrire. Donc, il y a encore un gros travail dessus de relecture. Il y a pas mal de choses à améliorer, bien sûr, mais je l'ai écrit en 3 mois. Donc, pour répondre à la question précédente, voilà, j'ai vraiment l'impression que euh, voilà, quand on en a écrit un, tout est plus simple. Et c'est vrai que sur le premier roman, je ne me suis pas simplifié la tâche. C'est vrai que au niveau de l'architecture, il y a quand même pas mal de choses un petit peu complexes que j'ai voulu mettre en place. Donc, j'ai pas choisi la simplicité, j'ai l'impression, mais voilà. En tout cas, je sais pas ce que t'en penses, mais en tout cas, moi, je l'ai Mais vécu comme ça. 3 mois, c'est énorme quand même, hein. C'est bien, hein. Ouais. Mais je prends un petit peu la méthode qu'ont les écrivains sur Instagram. Les auteurs qui sont sur Instagram, qui sont souvent des auteurs auto-édités, ils se posent pas trop de questions. En fait, ils suivent des objectifs à la semaine, ils s'encouragent mutuellement et ils écrivent sur tout ça. Il n'y a pas de secret. De toute façon, il faut écrire. Et c'est vrai que moi, sur le premier, je me suis posé beaucoup de questions, il y a beaucoup de remises en question, de doutes, et je suis resté longtemps sur des blocages. Je restais bloqué en fait, et je le mettais de côté en me disant de toute façon, je vais peut-être pas y arriver, etc. Et avec la méthode qui est celle-ci, finalement de pas trop se poser de questions, on écrit Mhm. et on verra par la suite. Et j'ai même pas fait de relecture d'ailleurs. Je me suis interdit de me relire. C'est-à-dire que Ah oui, j'avançais, et l'idée c'est ça, c'est d'écrire un petit peu tous les jours, une page, 2 pages, parfois 10 pages, selon l'inspiration et le temps. Et, euh, et donc là, je suis en train de refaire une relecture euh, qui n'a pas été faite encore. Et donc forcément, ça va beaucoup plus vite. d'accord. Et justement, j'en ai parlé dans ma chronique, 4 chapitres pour 168 pages, de Oui. longs chapitres. Et je voulais savoir justement, est-ce que c'était volontaire
ou est-ce que parce que, comme tu dis, tu t'es pas relu et que au final, ben, tu t'es dit peut-être, est-ce que c'est volontaire d'avoir de 4 chapitres de 168 pages, mais Alors très conséquent? sur le premier roman, donc Noir tapis dans l'ombre, c'est de celui-là dont on parle. Oui, euh, je le remontre, il est là. il y avait beaucoup de relectures. Il y avait beaucoup de relectures, beaucoup trop même. Euh, c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps d'ailleurs. Mais non, j'ai pas ressenti le besoin de faire plus de séquences, de faire plus de découpage plutôt. Et même en le recorrigeant 15 ans, plus de 15 ans après, parce que c'est un roman que j'ai écrit encore une fois, j'ai commencé à écrire à l'âge de 23 ans. 22, 23 ans. Euh, j'ai pas ressenti ce besoin de faire plus de découpage. Par contre, sur celui que j'ai terminé là, il y a le double, voire le triple de découpage. Euh, mais c'était beaucoup plus naturel. Alors après, est-ce que c'est l'expérience? Est-ce que, franchement, sur le premier, j'ai pas ressenti ce besoin de faire plus de découpage. D'accord. Alors, il y a Sarah qui nous dit effectivement que la couverture, elle la trouve jolie. Justement, est-ce que tu peux nous en parler de cette couverture? Oui. Alors, pour la petite histoire, cette couverture, je la dois au papa de l'amoureuse de mon fils, qui est graphiste de profession et donc, il s'appelle Nicolas S. Et je l'en remercie infiniment parce que grâce à lui, j'ai effectivement une couverture qui est parfaite. Je pouvais pas rêver mieux, qui Elle est correspond, jolie. voilà, qui correspond exactement à ce que je voulais. Et il a compris très vite ce que je voulais d'ailleurs, et sans avoir lu le livre. Et voilà, donc il m'a gracieusement offert cette couverture. Voilà, je leur remercie encore infiniment parce que, pareil, sans lui, ben, je sais pas s'il serait sorti aussi, mais voilà, il fait partie des gens qui ont Ouais. contribué à cette sortie. Parce que justement, je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil à ta passion des étoiles, comme tu disais tout à l'heure, mais le fond là, ce sont des étoiles. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Ah oui, tout à fait. Oui. Je voulais une vue sur l'espace. Je parle dans mon roman de dimension parallèle. Voilà, je parle d'astrophysique en toile de fond, et donc c'est ça aussi le thème du livre, c'est aussi ça, hein. C'est aussi les mystères de ce monde qui nous entoure et dont on n'a pas fini d'explorer l'immensité. C'est aussi le sujet de mon roman, d'ailleurs, Oui, que je viens de terminer, Écouter les étoiles chuchoter, parle aussi de ça, du mystère que représente l'univers dans lequel on est. 1%, d'accord. on ne connaît que 1% du monde qui nous environne. Oui, Et encore encore, 1%, ça paraît. Ouais, que c'est 1%. Peut-être que dans 10 ans, dans 50 ans, on découvrira que c'est pas 1%, c'est 0,01%. ouais. Et justement, qu'est-ce qui te passionne justement dans l'espace? Pourquoi? Est-ce que c'est le vide? Est-ce que c'est l'inconnu? C'est quoi exactement? Je pense qu'avant tout, c'est le mystère. C'est le Le mystère. mystère. Intellectuellement aussi, c'est extrêmement stimulant. Euh, voilà, je suis quelqu'un qui supporte pas l'ennui, et cette matière est tellement vaste et tellement riche, et c'est un terrain de jeu pour moi. Et pour des romans aussi, bien sûr, parce que quand on lit un petit peu les travaux des chercheurs, ça donne le vertige, le tournis, les possibilités, voilà, on parle de monde parallèle, mais on parle aussi voilà, avec les trous noirs, de possibilités de voyage, de trous de verre, hein. Ce serait des trous de verre, ce serait, là encore récemment, on nous explique que, ben, qu'avant le Big Bang, ce que je crois, le Big Bang ne serait qu'une succession en réalité d'événements, euh, et, voilà, et à l'infini. Euh, et, euh, et pourquoi pas une explication encore plus complexe. Moi, j'ai une théorie là-dessus, enfin, j'ai une théorie, j'ai des idées là-dessus que je vais développer dans le roman que j'ai terminé là, qui sont dans le roman que je suis en train de relire. Euh,
voilà, mais qui corrobore le fait, en tout cas, qu'on est dans un monde qui est encore plus complexe, encore plus immense qu'on ne peut l'imaginer. D'accord. En tout cas, Sarah te rejoint sur l'idée du mystère. Mm. Voilà. Donc, très belle couverture. Hop, je remonte un petit peu les questions. Merci à lui. Donc, j'imagine qu'elle parle de la personne qui a fait donc la couverture, que je remonte là encore une fois si on la voit bien. Je sais pas, tac. Voilà. Une nouvelle question de Maria Elisa. Je ne sais pas si tu la vois, qui revient effectivement sur donc l'horreur tapis dans l'ombre. Dans l'œuvre de Lovecraft, quand on retire la couche de folie et de tentacules, j'y vois surtout une Mm. leçon d'humilité. Mhm. Oui. C'est de belles questions de Marie-Élisa, hein. Passionnée, je vois. Oui, oui, mais c'est une question qui est hyper intéressante. Dans l'histoire, il y a eu une période où l'homme se voyait comme le centre du monde. On appelle ça l'ethnocentrisme. Euh, et moi, je pense qu'effectivement, les choses sont plus complexes que cela, évidemment. Euh, mais même si pour l'instant, on ne connaît que nous comme intelligence, en tout cas comme créature ayant pu quitter son atmosphère terrestre, donc. Mais je pense que euh, je pense on va aller de découverte en découverte, qu'on n'en est qu'au début. Et que c'est voilà, moi je trouve que c'est un voyage qui est vraiment passionnant. Et j'aime à me complaire dans ce voyage. Et c'est ce que j'aime aussi parmi ces auteurs, Edgar Poe, Lovecraft, c'est aussi des écrivains euh, qui ont, euh, qui ont, euh, qui ont exploré un petit peu les possibilités, ces possibilités-là, enfin, qui ont cherché à comprendre le monde qui les entourait et qui, par l'intuition, ont fait des découvertes incroyables. Par l'intuition, par l'imagination. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup au pouvoir de l'imagination. D'accord, ok. Bah, en tout cas, bah, merci pour toutes ces réponses. Donc, Marie-Lisa qui nous dit effectivement qu'elle c'est une passionnée de Lovecraft. Je sais. Merci en tout cas d'avoir participé à ce live. Alors, je ne sais pas si tu souhaites rajouter quelque chose, parce que là, je vois qu'il n'y a plus de questions. Bah, ouais, moi, je voulais remercier Maria Elisa qui a fait une chronique très récente que j'ai postée sur mon compte et qui, voilà, je le remercie parce que voilà, sa chronique m'a beaucoup touché. D'accord, bah Donc écoute, voilà. on va aller voir ça. Marie-Élisa, écoute, on va noter tout ça. En tout cas, merci à toi, Rudy, donc d'être venu faire donc ce live sur le groupe ABL, même passion. C'est un Bon, honneur de te merci à toi. recevoir ce soir, d'avoir pu te parler donc de ton J'espère que roman. j'ai pas été trop brouillon. Non, 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 au contraire, c'est un réel plaisir d'avoir échangé avec toi sur ton roman, parce que c'est vrai que je l'ai lu, j'ai fait ma chronique et je te reçois tout de suite derrière, donc parce que tu es ma dernière lecture. Donc c'est vrai que Je te c'était remercie. intéressant de te recevoir. Donc merci à toi pour toutes ces informations, d'avoir répondu à nos questions. Et puis ben voilà, je te laisse le mot de la fin et puis ben, j'espère te voir prochainement en vrai. Bah écoute, oui, bah, je te remercie encore, Florian, de ta passion et surtout, voilà, mettre les gens en relation, les faire connaître, mettre en avant leurs travaux, c'est quelque chose de très beau. Donc c'est tout à ton honneur et donc je te remercie encore. Et Ben, merci à vous. voilà, donc longue vie à ton blog. Et ben, merci beaucoup. Longue vie à ton roman et longue vie à toi et j'espère te relire très prochainement. Et je suis sûr on est plusieurs dans le groupe à attendre ton prochain. Eh bien écoute, merci Rudy. À À très très bientôt. bientôt et je tiens à préciser qu'effectivement, si pour certains d'entre vous il y a eu des coupures, je m'occupe dans la soirée du montage pour vous proposer une vidéo complète sur YouTube dès ce soir. Voilà, donc on est d'accord, bien partager, enregistrer et partager. Ça Merci marche. Rudy, à bientôt, ciao ciao. Bonne soirée.